Et coucou, alors je suis en balade depuis au moins 30 minutes. J'ai pris mon appareil photo pour faire des photos, des jolies photos. Oh là là, il y a des jolis boutons de rose là-bas. Magnifique. J'adore les boutons de rose. Ceux-ci sont très jolis, tout petits boutons de rose. C'est magnifique. Oh, c'est un peu flou. Voilà. Que c'est beau, mais que c'est beau. Tout à coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas vlogger, comme on dit. Partager ce petit moment de balade avec vous. Et puis, pourquoi pas vous faire part de quelques-unes de mes réflexions. De ce que... Oh, il y a des jolies tomates là-bas. Tomates cerises. Magnifique. Et derrière, là-bas au fond, il y a des poivrons. Oh là là, que ça doit être bon ça. Miam miam. Un oranger là. Un citronnier. Un bon citron pressé avec un citron fraîchement cueilli, quel bonheur. J'avoue que j'aimerais en cueillir là et les manger. Manger des tomates cerises fraîchement cueillies, c'est du pur bonheur. Il fait beau, c'est super. Plutôt que de me filmer moi tout en marchant, je pense que je vais filmer ma balade. Un petit coin de tranquillité, de nature. J'ai fait une belle balade avec des coins absolument magnifiques. Mais je n'ai pas pensé à filmer avant, j'ai juste fait des photos. Alors, donc vous avez remarqué qu'en ce moment alors j'espère que ça ne va pas trop bouger, hein. Quand je marche, je vais faire de mon mieux, hein. Donc vous avez remarqué que, pour ceux qui me suivent sur Instagram, que je n'ai pas publié de photos depuis un moment déjà. Et aussi sur YouTube, alors c'est vrai que je ne publie pas souvent des vidéos, mais quelquefois je suis un petit peu plus régulière. Mais là ça fait un petit moment que, comme je vous disais, je pense lors de ma dernière vidéo, que je prends beaucoup de temps dans le silence. Voilà, je fais une sorte de petite retraite, on peut dire spirituelle, un retour à l'essence, un retour vers moi, à la rencontre de moi-même, de qui je suis vraiment. Alors j'ai coupé quelques petits instants parce que il y avait quelques voitures qui sont passées. J'aimerais que vous puissiez bien m'entendre. Donc je pense que je vous disais que je passe beaucoup de temps en ce moment dans le silence, toute seule, avec moi-même. Alors on va pas dire que j'apprivoise le silence, parce que c'est quelque chose que j'ai appris à faire il y a très longtemps. Si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous ai expliqué tout ça, hein, que j'adore être seule. J'adore être dans le calme, et c'est vrai que cet endroit là où je fais ma marche, j'adore venir ici parce que justement c'est très calme. Alors le calme, ce n'est pas simplement le calme à l'extérieur. C'est vrai que quand c'est calme à l'extérieur, ça aide vraiment. Le calme extérieur peut vraiment nous aider à trouver le calme à l'intérieur, hein. Mais l'idéal, c'est d'apprendre à se connecter à ce calme intérieur, au silence intérieur, en toutes circonstances. Alors là, on est vraiment libre quand on arrive à faire ça. Ce n'est pas évident au début, mais on y arrive à force de persévérance. Mais c'est vrai que de prendre du temps dans le silence, seul, vraiment, moi je vous encourage
à apprendre à faire ça, à ne pas fuir, à ne pas vous fuir, à ne pas fuir les circonstances, à ne pas fuir, vous savez, toujours être ce besoin compulsif d'être le jour suivant, l'heure suivante, le mois suivant, l'année suivante, en pensant que ce sera toujours mieux. Oh, un petit colibri! Merci mon ami. Voilà, ça c'est cadeau pour vous. Il y a beaucoup de colibris ici. Celui-ci n'est pas très coloré, mais il y en a des bleus, mais d'une beauté, d'un bleu magnifique. Merci mon ami. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, quel bonheur. Bon ben voilà, je suis contente qu'il soit apparu là maintenant, comme ça vous pouvez en profiter. Merci mon ami. Vous voyez, quand on vit dans l'instant présent, quand on est présent, conscient à chaque instant, qu'on vraiment on laisse la présence que nous sommes, comment dire, être, hein, quand nous sommes dans l'être plutôt que dans le faire, et bien à ce moment-là on peut voir des merveilles autour de nous qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus, parce qu'on est pour la plupart tourmenté par tout un tas de peurs, voilà, de pensées, d'émotions, enfin s'en suivent tout un tas d'émotions, de peurs, etc. Et de fausses croyances, de conditionnements, etc. Et donc du coup, la tendance est de se concentrer, de porter son attention sur tout ce qui ne va pas en soi, dans sa vie, mais également dans la vie en général. Ils sont jolis, ces roses. J'adore ces petits chemins là. Et donc je disais, dans la vie en général. Alors moi je vous invite vraiment à porter votre attention. Je sais que je l'ai dit maintes fois, mais j'avais envie de vous rappeler ceci. De porter votre attention vraiment sur tout ce qui va bien dans votre vie. J'adore voir les abeilles butiner. C'est tellement beau, n'est-ce pas? Voilà, ça apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, vous voyez. J'attends que la voiture soit passée. Je pense que je vous disais qu'il est important, alors je ne sais plus très bien en fait, mais bon, c'est pas grave, ça va. Donc en fait, oui, il est important de passer du temps seul, d'apprivoiser la solitude et de ne plus la subir donc, et de passer de plus en plus de temps oui, seul avec soi-même, dans le silence, peut-être un petit peu à la fois. Bon, je vais arrêter un petit peu parce qu'ici il y a quelques petites voitures. Bon, je pense que je ne vais pas... J'étais partie pour vous dire tout ce que je vous ai dit lors de ma dernière vidéo, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses que j'aimerais rajouter, développer, mais je vais simplement vous rappeler ce que j'ai dit aussi maintes fois, c'est que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Donc, si vraiment vous avez le désir que vos conditions de vie changent, eh bien, ce n'est pas à l'extérieur qu'il faut agir. La plupart des gens font ça, agissent à l'extérieur, se fatiguent, s'épuisent à essayer en vain de changer leurs conditions de vie, de combattre toutes les expériences de vie difficiles, les épreuves, etc. Mais il faut savoir qu'au plus vous combattez quelque chose, au plus vous portez votre attention sur cette chose, au plus vous la nourrissez, au plus vous l'agrandissez, et au plus vous amenez à vous d'autres expériences similaires. Donc il est important de prendre conscience que la plupart des expériences que nous vivons, eh bien, comment dirais-je, viennent de l'intérieur, de notre climat intérieur, notre état d'esprit, nos pensées, nos émotions, nos conditionnements, ce en quoi nous croyons, hein, nos croyances, tout ça. Vous savez, il se dégage de nous un champ énergétique qui, comment dirais-je, qui va impacter, c'est joli ça aussi, qui va avoir un impact sur l'extérieur. Donc d'abord sur notre corps physique, sur notre vie, sur les gens qui nous entourent, mais également dans le monde. Donc pour les personnes qui
cette envie de changer le monde, changez-vous vous-même, comme l'a dit un grand sage. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. D'habitude, là, dans cet endroit-là où je fais mes petites balades pour me recueillir, voilà, pour être dans le silence avec moi-même, c'est toujours très très calme, il n'y a jamais de voiture, et surtout pas le dimanche. Et là, c'est dimanche matin, il y a des voitures qui passent. Mais bon, donc j'ai encore perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Mais voilà, quoi, c'est vraiment de prendre du temps. Oh oui, l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Donc vraiment, je vous encourage à prendre du temps pour vous observer. Observer votre climat intérieur, votre état d'esprit le plus souvent possible. À quoi vous pensez, comment vous vous sentez, etc. Quelles sont vos croyances, sur quoi vous portez votre attention, vos peurs, tout ça. Parce que tout ça, ce sont comme des graines que vous semez et qui vont germer à l'extérieur et qui vont se transformer en expérience de vie. Alors quand on comprend ça, eh bien ça nous apaise beaucoup. Parce que du coup, ça nous libère de beaucoup de peur. On ne blâme plus personne de ce qui nous arrive parce qu'on comprend que nous avons une certaine forme de responsabilité dans ce qui vient dans notre vie. Je ne dis pas culpabilité, hein, mais responsabilité. Donc voilà. Donc moi c'est vrai que je prends beaucoup de temps dans le silence, dans le calme. Et voilà, quand je ressens ce besoin d'arrêter, de me déconnecter des choses extérieures, hein, de ne plus avoir ce besoin compulsif de faire quelque chose, de recevoir des approbations, c'est toujours gratifiant d'avoir des approbations, d'avoir de la reconnaissance, mais si notre bonheur, notre bien-être dépend de ça uniquement, vous voyez, eh bien nous sommes esclaves, nous sommes prisonniers et nous sommes malheureux. Donc nous devons apprendre à comment dire, comment dirais-je, que notre bien-être, notre équilibre, notre santé mentale et autres ne dépendent pas des circonstances extérieures. Parce que sinon, quand tout va bien à l'extérieur, il y a des jolies fleurs là-bas. Encore une voiture qui passe. Elles font exprès, hein. On va la laisser passer. Quand tout va bien à l'extérieur, on va à peu près bien. Et encore, beaucoup de personnes disent ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui va m'arriver? Donc ça, j'en ai parlé aussi plusieurs fois. Le simple fait de penser qu'il va arriver quelque chose, effectivement, il va arriver quelque chose. Hein? Donc il faut vraiment s'investir dans un processus de changement intérieur pour ne plus laisser nos croyances, pour ne plus se laisser limiter dans la vie par tout un concept de croyance, de conditionnement. Il faut se déconditionner, il faut désapprendre, il faut se vider de tout un tas de croyances, de conditionnements, donc de peur, de pensées négatives, etc., de la peur du futur. Ça sent très bon. Donc voilà, la peur du futur, mais aussi cette façon que la plupart des êtres humains ont comment dirais-je, de vivre leur vie en fonction de ce qu'ils ont vécu hier et de ressasser, en parler, avoir peur que cela se reproduise, etc. Et il faut vraiment arrêter de fonctionner comme ça, quoi, pour un réel changement, quoi. Hein. Donc il faut s'investir, il faut le décider, il faut choisir. Il faut choisir. Donc c'est possible, c'est vraiment possible. J'ai expérimenté tant de fois, de dépauses. J'ai fait des dépauses, alors pas seulement en ce qui concerne les réseaux sociaux, hein, YouTube, Instagram, etc., mais vraiment dans ma vie en général, où j'ai décidé de passer du temps dans le silence, seule avec moi-même, et de voir qu'est-ce qui se passe. Alors ça, c'était il y a longtemps. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand je ne fais plus ? Quand je ne suis plus dans le faire, quand je ne suis plus entourée des personnes qui me complimentent, des personnes qui soi-disant m'aiment, pas seulement pour qui je suis vraiment, mais pour ce que je représente. Voilà, qu'est-ce qui se passe?
Et ça, c'est important d'expérimenter ça aussi. Ça libère de beaucoup de peur, ça nous fait grandir, ça nous élève, ça nous apporte une paix intérieure, une stabilité et la connaissance de soi. C'est vrai qu'on peut observer que dans la vie, la plupart des gens ne se connaissent pas. Hein. On apprend à connaître les autres, enfin on pense connaître les autres, on essaie de connaître les autres, on essaie de... Mais la première personne qu'il faut apprendre à découvrir, à connaître, c'est soi-même. Qui nous sommes vraiment. Et vraiment, oui, découvrir à la rencontre de soi et de passer du temps avec soi-même. Et ça change vraiment beaucoup de choses dans la vie. Hein. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si je m'écoutais, je vous parlerais de ce thème-là, de ces sujets-là. En long, en large, pendant des heures, parce que ça me passionne. C'est important de savoir qui l'on est, de savoir comment tout fonctionne, pourquoi on vit ça et comment s'en sortir, etc. D'apprendre, oui, à se connaître, d'apprendre à vivre seul, à être dans le silence, à ne plus en avoir peur, à ne plus fuir, ne plus se fuir soi-même, ne plus fuir la vie. Ne plus fuir nos problèmes, nos émotions, etc. D'arriver à gérer tout ça, et c'est merveilleux, quoi. Et voilà, moi je vous invite vraiment à prendre du temps pour vous-même, à choisir d'apprendre à vivre dans l'instant présent, de vivre en conscience, parce que la plupart des êtres humains ne sont pas conscients. La plupart des êtres humains vivent comme des robots, hein, comme des robots avec des automatismes conditionnés, etc. Et c'est douloureux, quoi. Enfin, ce n'est pas une vie de vivre comme ça. Donc, voilà, apprendre. Peu de gens vivent vraiment dans l'instant présent. La plupart ne sont jamais vraiment là, ils sont là physiquement, mais intérieurement ils ne sont pas là, ils ne sont pas présents dans leur tête, totalement absorbés par tout un tas de choses qui viennent dans nos pensées, donc les pensées, les émotions, les peurs, tout un tas de choses qui sont toxiques, quoi, et qui ne permettent pas d'être heureux. Donc vraiment apprendre à vivre l'instant présent, apprendre à vivre dans l'instant présent, à être conscient le plus souvent possible. C'est une des clés, c'est la clé même, c'est la clé du bonheur, du bien-être, de la santé, d'une vie joyeuse, prospère, etc. Féconde, vous voyez, parce que tout vient de l'intérieur. Voilà, l'extérieur est le miroir, le reflet de l'intérieur. Donc il faut nourrir son intériorité. C'est très très très... Ah, il y a un autre colibri là-bas. Je pense qu'il est vert, lui. Je ne vais pas trop m'approcher, mais je vais essayer de zoomer. J'ai zoomé, mais je ne le retrouve plus. Il est là. Je ne le retrouve plus. Il est dans cet arbre. Quelque part, là. Oh, il est là-bas. Donc voilà, j'ai un peu perdu le fil parce que j'ai rencontré un petit chien, on s'est dit bonjour. Donc voilà, je pense que je vous disais que c'est important de prendre du temps pour d'apprendre à vivre dans l'instant présent, d'apprendre à vivre consciemment. Je vais m'asseoir sur ce petit banc là. Je ne sais pas si vous connaissez Le pouvoir du moment présent, qui est un livre absolument merveilleux que j'ai lu quand il est sorti. Alors je ne sais plus, il y a peut-être une vingtaine d'années, je crois, ou peut-être un tout petit peu moins, je ne sais plus. Mais ce livre m'a vraiment transformée de l'intérieur.
Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. C'est vraiment un livre à lire. Il y en a d'autres, hein. J'ai pensé d'ailleurs vous faire part de quelques-unes de mes lectures que j'ai eues tout au long de mon parcours intérieur, spirituel, etc. J'ai lu énormément de livres, mais vraiment beaucoup, des centaines de livres qui m'ont réveillé, qui m'ont éveillé, qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses, qui m'ont aidé à changer mon fonctionnement, mon mode de fonctionnement intérieur, qui m'ont aidé à prendre conscience de pourquoi je vivais telle difficulté et comment me relever de cela, etc., et qui m'ont encouragé à me connaître moi-même, que la clé était là. Donc j'ai pensé à faire une vidéo, vous en parler, mais c'est vrai que je ne l'ai jamais fait. Et il y a vraiment des livres extraordinaires. Donc j'ai lu énormément de livres. Mais quand j'ai quitté la France pour venir m'installer aux États-Unis, il fait un peu chaud ici. Quand j'ai quitté la France pour venir m'installer aux États-Unis, eh bien, j'ai donné la plupart de mes livres. J'en ai vendu quelques-uns au franc symbolique, comme on dit. Et puis, j'adore venir ici. C'est vraiment mon petit coin à moi. Donc, ce petit banc là-bas où j'étais assise tout à l'heure, c'est vraiment un endroit que... C'est mon endroit à moi, quoi. Voilà. Je n'ai plus de batterie, j'en suis désolée. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Et puis, à bientôt. Je vous embrasse. Souriez à la vie et la vie vous sourira. Bye! Et rappelez-vous que le chaos extérieur est le reflet du chaos intérieur. Donc, voilà. Regardez à l'intérieur ce qui se passe en vous à chaque instant. Et vous verrez l'extérieur se transformer. C'est magnifique. La vie devient passionnante comme ça. Et l'extérieur va s'harmoniser avec l'intérieur.